Protégez l'empereur! Calme! La société Fleur Rouge va te tuer! Appareillez! Avançons! Tankarluk! Tu oserais tuer ton empereur? Tu restes chinois. Jamais tu ne seras un empereur mandchou. Je suis venu te tuer pour venger l'honneur de tous les Han. Ah! Longue vie à sa majesté! Quel rêve affreux! Pourquoi ne puis-je trouver le repos? Pardonnez-nous, majesté! Assez! Convoquez le gouverneur des 9 portes! Est-ce que tous ces beaux seigneurs désirent m'acheter les épées? Non. Dans ce cas, que me vaut l'honneur de votre visite? Mon maître fait des cauchemars horribles qui l'empêchent de trouver le sommeil réparateur. Je ne suis que forgeron. C'est plutôt un médecin qu'il lui faudrait. La médecine ne peut rien pour lui. Mon maître dit qu'il ne sera capable de retrouver le sommeil que lorsque le démon de ses rêves sera tué. Puis-je savoir qui est votre maître? Il s'agit de notre empereur, Qian Long. Il y a 5 jours, j'ai tué Main de Tonnerre, un rebelle de la secte Fleur Rouge. Comment? C'est vous qui avez tué frère Wensi? J'ai trouvé un document compromettant sur lui. Il indique que le registre de la société Fleur Rouge est détenu par un forgeron membre de la secte. Exact. Mais ce registre n'est plus en ma possession. Vous ne pourrez jamais vous en emparer. Tu crois ça? Fouillez. À vos ordres! Lei le tigre est riche et prospère, mais que faisait-il au Shandong? Oh, à l'époque, c'était un bandit de grand chemin. Alors vous comprenez ma surprise quand j'ai appris qu'il organisait cette compétition. Il se croit tout permis. Parce qu'il est riche, grâce à son argent, il peut acheter toutes les terres. Et si jamais un propriétaire lui résiste, il s'arrange pour faire monter les prix et le mettre sur la paille. Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? Il a réussi à mettre tout le monde dans sa poche, même le préfet. Nous ne sommes pas de taille à lutter. Ouais, c'est bien dommage. Je me demande... Attends, où ça va mademoiselle. aujourd'hui. Le portrait qu'ils font de mon père est horrible. Ils disent qu'il est méchant. Je sais, mais vous ne vous en doutiez pas. Est-ce qu'on peut nous reconnaître? Non, mais ne nous attardons pas. Hé, t'as vu ça? Elle est jolie, hein? Allons-y, Ouais. On pourrait rester encore un peu pour regarder les épreuves. Il serait plus prudent de rentrer. Alors, mademoiselle, vous êtes seule? Allez-vous-en! Poussez-vous! Laissez-nous! T'as vu? Elle doit être du Nord, hein? Je suis peut-être du Nord, mais je comprends tout ce que vous dites. Oh, ça tombe bien. Quelle chance! On va pouvoir discuter tous les deux. Laissez ma sœur tranquille! C'est ta sœur? Mais je le connais, c'est un bon à rien. T'as vu sa Et tête? puis il a pas de sœur. Moi aussi je te connais. C'est pas un hasard si on t'appelle Tac le macro. Tu as vu comment il ose nous traiter? Song! À qui le tour?
Si t'en as assez de la vie, tu peux toujours essayer. Approche. Si tu veux. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? T'as envie de te retrouver en prison? Quoi? Mais il n'y est pour rien. Bon. Dis-moi un peu, mon garçon. Qui a commencé? Allez voir de ce côté. Tu n'as pas honte? Venir chercher la bagarre? En plein milieu de la fête? On Je vous prie de nous excuser. On ne recommencera C'est bon plus. pour cette fois. Promis. Dis donc, le frangin. On peut pas se battre, mais on peut toujours s'affronter lors de la compétition, à moins que ça te fasse trop peur. Mais je dois te signaler que Maître Singh a obtenu plusieurs médailles d'or à l'université de Shanghai. N'y va pas. Tu ne connais même pas les règles du jeu. Et alors? Il peut y arriver, c'est un as du kung-fu. Mademoiselle, votre frère se défile. Taisez-vous, ça n'a jamais été mon... Je suis partant. 5 mètres 40. Très beau saut de la longueur d'une lance serpentine. Le prochain concurrent a été 3 fois champion de l'université de Shanghai. Joli saut. 60. Il a battu son propre record qui était de 6 mètres 45. En ce qui concerne le prochain concurrent, je dois reconnaître que je ne sais rien de lui. Qu'est-ce qu'il lui prend? Le jeu, c'est de franchir la ligne. Allez, on se dépêche. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas te faire écraser. Allez, jeune homme, Attends, je vais t'aider. on vous attend. Hey! Oh non! Mais quel saut! C'est incroyable! Oh! Ce jeune homme... Il a dépassé les limites du bol! Quelle élégance. Voilà, petite sœur. De ce côté, tu seras en sécurité. T'as eu de la chance. La prochaine épreuve, c'est le relais. Là, je suis imbattable. Viens. Comment on va faire? Il faut être 4 pour un relais. 3. Vous voudriez vous joindre à nous pour participer à la course de relais? Moi? Oui. Mais c'est que je ne cours pas très vite. Tout de même plus vite qu'une petite fourmi. À peine. Ça suffira. Venez. Tiens, tu commences. Je pars en quelle position? Toi, en premier. Prêt? Partez! C'est bien! Vas-y, continue! Accroche-toi! Allez, en tête. Oui, c'est bon, tu ballonnes, vas-y! Vite, vite, en lui, toi. C'est là où tu le sens. Allez, allez. Pense à rien! Et fonce! C'est rien! Relève-toi vite! Allez, vas-y! N'attends pas, cours! Ne décourage pas! Passe-moi vite. C'est à moi! C'est une flèche, celui-là! Tu vas gagner! Il survole littéralement la nuit. Bravo! Ce garçon a brillamment remporté les 2 épreuves. Il a éclipsé le champion de Shanghai, qui peut aller se rhabiller. C'était incroyable. Il courait pas, il volait. Je l'ai vu. Mademoiselle, pour vous remercier de votre aide, je vous offre cette médaille. C'est mérité. C'est à vous qu'elle revient. Ne veut rien accepter de Lei le tigre. Mademoiselle? Je m'appelle Shan. Et voilà. Arrêtez! Mais Vous n'avez pourquoi pas le vous droit! avez fait ça? Arrête, il m'a ridiculisé devant tout le monde. Corrigez-le. Allez, il s'en fout!
ça, j'adore me bagarrer. Alors venez! Venez! Vous en voulez encore? Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Pas mal, hein? C'est Vous lourd, êtes battus. suffit, laisse-le. Encore. C'est leur faute, je vous les livre. Je les avais prévenus. Oui, je m'en Cette fois, souviens. embarquez-les. C'est vrai. À vos ordres. Allez. Mais non, c'est pas nous. Quoi? On n'y est pour rien. Viens Avance-toi. aussi. Rigolez. Allez. Mais Ah, c'est c'est moi discuté. qui vous ai aidé à Avance. les arrêter, c'est injuste. Dépêche-toi. J'ai pas que ça à faire. Nom d'un caveau, quel impertinent! Je me vengerai! Il a osé refuser de me vendre l'école. Ce poudiforme a la prétention de s'en prendre à un tigre! Vite! Allez, sans tarder chez le préfet et qu'il l'inscrive immédiatement sur la liste des criminels. Je vais lui faire sauter la tête au directeur. Dépêchez-vous! Tout de suite. Cher maître, j'ai remarqué que la population donne beaucoup de signes de mécontentement à notre égard. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu t'imagines qu'ils me font peur? Oh, non, loin de moi cette idée. Toutefois, il serait peut-être judicieux de respecter les coutumes. Si on veut prospérer dans les affaires à Canton, on a intérêt à montrer qu'on est tout à fait capable de s'intégrer, non? S'intégrer? C'est ça. Si vous permettez, j'ai pensé qu'organiser un grand tournoi de kung-fu pourrait servir votre renommée. Un tournoi dont le vainqueur aurait l'extrême honneur de devenir votre gendre. Je trouve le procédé assez indélicat envers notre fille Ting Ting. Si on veut que ça marche, il faut que l'enjeu soit de choix. Et de toute façon, elle partira tôt ou tard. Et quand elle sera mariée, elle ne portera plus votre nom. L'autorité de son père sera loin. C'est simple. Prenez l'exemple de votre belle famille. On peut bien dire que le mariage de leur fille ne leur a rien rapporté. Nom d'un caveau! C'est exactement ce que je me disais! Je l'avais sur le bout de la langue! Vous êtes vraiment un sage de première. Allez, c'est décidé! En avant pour le grand tournoi! Non mais t'es complètement fou, Sayuk. Ils ont noté nos noms. Tu te rends compte si ça Trouillard. c'est? Mon père va me passer un savon s'il l'apprend. Ne craignez rien, j'ai donné de faux noms. Corey Wayne et Jeff Lowe. Et toi? Moi, je suis l'invincible Wong. Jing. Bon, il est temps que je rentre à la boutique avant que ma mère se fâche. À plus tard. Au revoir. Comme les femmes étrangères ont de drôles de cheveux, ils ondulent. Les lunettes aussi sont drôles, toutes noires. Elles doivent faire ça comme ça, avec un peu d'encre. Mince, j'y vois plus rien. Mais quelle élégance! Oh, une pauvre femme aveugle. Bonjour! Oh, vous m'avez fait peur! Très jolies lunettes. Elles vous vont à ravir. Quelle voix sexy! Vous vendez du tissu ou bien vos charmes? C'est une maison honorable, monsieur. Dites-moi. Les tissus présentés dehors sont moins chers. La qualité supérieure est à l'intérieur. Vous désirez? Ceux de dehors. Montrez-moi lequel vous voulez. Oui. Si tu crois que tu me fais peur. Tenez, c'est celui-là. Lui? Bon. Oui, parfait. Longueur? Eh bien, je dirais... comme ça. Là. Comme ça? Plutôt là. Ici? Ah non, en fin de compte, plutôt ici. Ici? C'est ça. C'est pour un mouchoir. Un voleur dans la boutique? Attendez! Qu'est-ce que vous... Tu vas te taire! Oh, tu m'as manqué, maman. Impertinent! Mais arrêtez à la fin, vous me faites mal. Ah, jolies lunettes. La balance, vite! Oh, Quelle balance. On vend au poids. Et vu ce que vous avez, ça va vous coûter cher. Mais alors, vous n'êtes pas aveugle? Qu'est-ce que vous croyez? Que je vous ai frappé par hasard? Eh bien, considérez-vous payé par ces coups de bâton. Pas si vite! faites à... Mais enfin, tu te rends compte que tu as failli le tuer? Il y a 2 centimètres. Tu peux aller mesurer? Tu crois? Voyons un peu ça. J'espère au moins qu'il n'y a pas de sang, ce serait dommage. Surtout pour lui, je veux dire. Quoi? Tu te fiches de moi? Ça dépasse de tout ça? Il a le gosier profond. Je l'ai vu, il a essayé de la voler. C'est l'heure de fermer. Mère, tu crois que c'est raisonnable? Déjà hier, on a fermé... Hier, c'était différent, mais aujourd'hui, ton père revient. Alors, on ferme. Écoute, j'ai rencontré une jeune fille. Oh, si tu la voyais, trop Ah oui? belle. On fermera aussi demain. Tu es sérieuse? Hé,
Sayuk! Viens là, ça va mal. Ah bon, pourquoi? Le maître est en grande discussion avec le préfet, il a l'air très énervé. Ça, c'est mauvais signe. Ah, c'est sûr. Pour quelle raison? J'ai eu une petite bagarre. Attends, je vais arranger ça. C'est vrai? Excellence, chers amis, je vous promets que je vais sévir. Ah, frère Fong, tu es la justice incarnée. J'ai tellement honte. Vous verrez quand il rentrera. Quelle joie de vous voir tous réunis. Mes respects, Excellence. Chers amis, je ne dirai qu'une chose. Quoi qu'il se soit passé, j'en prends l'entière responsabilité. Tu en es certaine? Alors, c'est toi qui as rossé le client à la boutique? Quoi? Eh oui, une fois elle m'a vendu un tissu qui avait servi de serpillière. Une véritable horreur. C'est vrai. Une fois, elle n'a rien voulu me vendre et puis elle a traité ma femme de gros navet. Et moi, elle m'a dit que j'étais bête à manger du foin. Oh, ça ne se dit pas. J'attends. Qu'as-tu à répondre? Que je regrette d'être venu. Makou, apporte ma canne. Tu veux me battre? Maître, ayez pitié. Idiot! Si c'est pour elle, je veux pas vous gêner. Elle va essayer d'attendre. Que va faire le maître? Père, frappe-moi. Je suis coupable. Je reconnais ton sens du dévouement. Suis-je bien chez les Fong? Oh non! La famille Fong, c'est ici. Ah, tu ne t'appelles donc pas Wong Jing. De quoi parlez-vous? On l'a arrêté ce matin, et quand on l'a interrogé au poste, il a déclaré s'appeler Wong Jing. Comment as-tu osé? Est-ce que tu as mal? Très mal. Et moi alors, qu'est-ce que je devrais dire? J'ai presque tout pris. Je voudrais savoir, pourquoi tu ne pars pas ses coups? Père ignore absolument tout du kung-fu. Mais de la vie, je ne voudrais pas qu'ils se ridiculisent. Les hommes ont besoin de croire qu'ils incarnent l'autorité. Waouh, pour le coup, c'est réussi. Tu n'es pas couché? Oh. Comment éduques-tu ton fils? Il passe le plus clair de son temps dans tes jupes. Je trouve qu'il est grand temps qu'il soit autonome. Tu es absent les 3/4 du temps. Pour tes affaires. Notre fils est ma seule compagnie. Et à peine rentré, tu écoutes tous les racontards. Et en plus, tu oses me battre. Tu ne me traites pas comme une épouse. Veux-tu m'écouter? Inutile! Je t'en prie, fais un effort. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas! La belle écarte le paravent de perles. Oh, il récite un poème. Elle s'assied, le sourcil froncé. L'on perçoit la trace humide d'une larme. À qui son cœur en veut-il? Dès que je l'entends déclamer, je suis en extase. La tête me tourne, je crois défaillir. Alors n'avais-je pas raison? Si. C'est bon, va te coucher. Le poing qui a terrassé Canton. Le pied qui a écrasé Sutsu et Hangzhou. Scandaleux de faire ça. Une provocation partout. Mes très chers concitoyens, je me suis récemment installé dans votre ville où je souhaite vivre en bonne entente avec tout le monde. C'est pourquoi j'organise un tournoi pour marier ma fille. Le vainqueur doit décrocher le bouquet et ses pieds ne doivent pas toucher le sol. Mais avant tout, il faudra battre ma femme Lei Xiu-Wan. C'est à cette condition que le vainqueur épousera ma fille chérie, Lei Ting-Ting. Et maintenant, laissez-moi vous présenter Lei Xiu-Wan. Ce qu'elle est belle,
Si je remporte le tournoi, je vous garantis que je dormirai pas beaucoup. Tu parles, elle va t'épuiser. Je t'appellerai en renfort. Et dans ce cas, ça m'intéresse. Allons nous inscrire. T'as raison. Hey, ils sont pressés, eux. Il faut qu'on aille prévenir ça. Oui, c'est vrai. Laissez-nous passer. Poussez-vous. Dégagez, s'il vous plaît. Où est Sayuk? Il est en train de lire. Je vais à la teinturerie. Reviens vite. La nuit bleuit l'horizon, les fleurs s'endorment en attendant la rosée matinale. Oh, et c'est quoi ça? Ça vient de là. Doucement. Il est là. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas le moment de lire. Rejoins-nous. Sayuk. Et moi, je rêve oubliant l'aube naissante. Dans les ramures, les oiseaux gazouillent. Avec la nuit viennent la pluie et le vent et les fleurs. Oh, père, c'est toi. Assieds-toi, Sayuk. Ah, Je dois partir. tu pars longtemps? On va se sentir bien seul. Je compte sur toi pour étudier sérieusement. Oui. Enfin, quand j'aurai le temps. Vous êtes là? Qu'est-ce qu'il y a? Laïl le tigre cherche un gendre. Sa fille est très jolie. C'est vrai? Oui, et en plus, il s'est permis de dénigrer le kung-fu des Cantonais. Qu'est-ce que tu dis? Il a osé faire ça. Sayuk, descends de là. Tu vas laisser ce gros parvenu nous insulter sans lever le petit doigt? C'est ridicule. Viens avec nous, tu vas lui régler son compte. Dépêche-toi. Le maître arrive. Mako. Oui? À toi de jouer. Mais je veux pas, moi. Je reviens. Mais t'en vas pas. Si ton père l'apprend, il va m'arracher la tête. Nous avons un léger contretemps. Votre fille est introuvable, elle s'est enfuie. Hein? Ah, mais où est-elle? Nom d'un caveau. Que faire? Viens par là, toi. Mais enfin, maître, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez froisser ma robe, arrêtez! Regardez ailleurs. Mais on a le droit de faire ça. C'est jour de fête, on se lâche. Oh, un moine. Qu'est-ce que tu fais là? Pour être moine, on n'en est pas moins homme. Et qu'as-tu fait de tes vœux, espèce de débauché? Mes très chers concitoyens, je reconnais que vous avez montré beaucoup de courage, mais il faut se rendre à l'évidence. Vous n'avez pas de héros digne de ce nom. Ça, c'est ce que tu crois? Hein? Qui a dit ça? Moi, je me présente. Je m'appelle Fong Sayuk, dit point divin. Je représente la jeunesse de Canton. J'ai hâte de me mesurer à toi. Shuwan, à toi de jouer. C'est vous le trophée? Pas moi. C'est ma fille. Oh, je vais jeter un œil. Arrête! Arrêtez de me faire du pied. C'est bon, je descends. Surtout ne pas toucher le sol. Vous avez eu peur? C'est gentil de vous inquiéter. Oh. Hey, ça vous dit une balade? Ça y est, j'ai la tête dans les épaules. On peut plus les Si je voir. continue, est-ce que je peux m'appuyer sur vous? Ça marche. Dépêche-toi, Sayuk, je m'enfonce dans le sol. Restez bien stable, surtout. Aïe.
Attention, dégage-toi. D'accord. Très jolie natte. Ça fait mal, lâchez-moi. Lâchez ma natte. La demande générale. Vite, rattrapez-la. T'as vu ça? Ils ont pas le droit, ils l'ont aidé. C'est pas grave, on va encore s'amuser. Yahoo! Allez-vous prêts? C'est parti, fait! Disperse les poteaux. L'autre, il faut le récupérer. Regardez, ils reculent, les mauviettes. Ils ont la trouille. Ils ont la trouille. Dites, vous pouvez tenir? On va y arriver. T'en fais pas. Tiens bon. Bien. Il te reste 2 piliers, tu veux peut-être qu'on arrête? Même s'il vous en restait 100, ça ne serait pas assez. Allez, fais-lui mordre la poussière. Dites, on vous fait peur pour que vous restiez si loin? Venez un peu par ici. Je vais te faire avaler ta nerf. Tu vas voir, toi. Je vais t'arracher ton nez. Où est-ce que vous êtes? On en est. Je vois plus rien. Et une oreille. Ça tombe. Tenez bon en dessous. La tête branchée. À mon tour. J'en peux plus, c'est trop lourd. Sayuk, ne me déçois pas. Mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que je t'ai déjà déçu? Non. Aïe. Coup de tête. Lance-moi. Tombez pas. Il était temps. Oh, que j'ai mal. Oh, j'ai perdu. Mais enfin, Elle est touchée le sol, elle avait perdu. Oh, faut voir un peu ce que j'avais gagné. Parfois, je te comprends pas. Oh, vous êtes trop fort pour moi. Désolé, j'épouserai pas votre fille. Mais attends, on peut discuter. Nom d'un caveau. Le sang a coulé à flot pendant le tournoi. Qui veut parier sur le vainqueur? Je sens qu'on va perdre. Et pourquoi vous ne demandez pas à mon fils de représenter notre ville? Ton fils, c'est lui qui vient de se faire battre. Misérable ver de terre, il va voir. Alors, chers concitoyens, y a-t-il d'autres volontaires pour aujourd'hui? Dans ce cas, nous reprendrons demain. Attendez! Prenez cet argent! Permettez que j'emprunte votre dos. Il y a moi. Est-ce que je peux connaître votre nom? Et toi, quel est le tien, beauté? Elle est trop belle, épouse-la, elle. Tu les as entendus? Hein? Et qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ça te dirait? Attention! Dis-nous comment tu t'appelles et arrête tous ces mystères, fils d'idiot. Hé! Fontaillou! Quand t'auras fini de discuter, peut-être que tu montreras ce que tu sais faire. Je suis prêt, moi j'attends que madame se décide. Et on ne va pas faire tout un fromage pour un simple bouquet. J'y vais! Tu as un jeu de jambes des plus efficaces.
Mais il n'a rien à envier au vôtre. C'est une vraie peau de bébé. Attention, je pourrais te mordre. Merci. Tu es plus lourde qu'il y paraît. Mais n'aie crainte. Je m'amuse trop avec toi. Je vais te tirer de là. Allez. Et maintenant, le bouquet. Trop fort. Ça y est, tu as touché terre. Est-ce que tu te sens bien? On ne peut mieux. Eh ben, pas moi! Non. C'est ma femme, faudra pas l'oublier! Merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas, les fongs ne débéritent jamais. Et dis aussi un mot gentil sur les lits. Ne me touchez pas. Hé, on fait partie de la même famille. Je voulais seulement relever le défi. Donnez-la à un autre. Hé! Quoi, tu refuses ma fille? Comme vous dites. Quel prétentieux! Mais tu vas l'épouser, je te dis! Hé! Qui ose venir ici? Ta mère, imbécile. Oh! Ouah, dis donc, quelle élégance! C'est à cause de toi que j'ai fait tout ce cirque, pour défendre ta réputation. Apporte-moi un sac. Hein? Pourquoi faire? Comme j'ai remporté le tournoi, Leï le tigre veut que j'épouse sa fille. Je n'ai plus qu'à m'en aller. Ah, je comprends. À moins que tu sois gay. Comment? Attention, ils viennent par ici. Que faire? Se battre. Oui. Nous sommes prêts! Salut! Fong Taïouk! Je suis là! Où te caches-tu? Fong Taïouk! Fong Taïouk! Fouillez partout! À vos ordres! Fong Taïouk! Quoi? Où est Fong Taïouk? Mon pauvre fils est décédé. Mais comment ça? Ce petit saligo nous a quittés. Même en cendres, je le reconnaîtrai. Où est-il? Vous êtes sûr que vous voulez voir ses cendres? Maman, tiens. Les voilà, allez-y, regardez tant que vous voudrez. Ah! Vite, profitons-en! Dépêche-toi! Pas si vite! Non, mais tu es un homme? Bien sûr! Oh! Ah, c'est pas sûr! Lâchez-moi! Reculez, ou je le tue! C'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais avec cette banane? Oh, mince! Une banane? Attrapez-le! Qu'est-ce que vous attendez? Il est là! Faites-le côté! Descends par là, il est par là! T'as aucune chance, descends de ce Regarde côté. de ce côté! Non! Je me débrouillerai toute seule, je n'ai pas besoin de toi, va-t'en! Le ciel me punira si je t'abandonne. Et j'arrive. Oh! C'est quoi ça? Si tu nous livres pas le frère aîné, on le remplacera par le cadet. Maître, on a retrouvé votre fille. Ah! Ça y est, tout est réglé! On ne peut rien faire tout de suite. Il faut attendre le retour de son père pour tout organiser. Soit. Les papiers plus tard, mais la nuit de noces, tout de suite. On veut le voir. Vous n'avez pas le droit de ne rien fait de mal. Laissez-le sortir! Sinon, on va y aller! Et on va le libérer! Allez-vous-en! Et ceux qui contestent, je les fais tous boucler! Oh, excellence! Maître Leigh, Je vous en prie, entrez. cette révolte est des plus fâcheuses. Elle arrive juste quand le gouverneur des 9 portes doit nous rendre visite. J'avoue que je ne sais plus quoi faire. C'est très simple. Votre futur gendre n'a qu'à se présenter devant la foule et dire qu'il consent à ce mariage de son plein gré. Et ainsi, quand le gouverneur sera là, tout se passera en douceur. Ouais.
Je vais frapper cette âne jusqu'à ce qu'il soit d'accord. Je vous en prie, ne faites pas ça. La violence ne servira à rien dans cette affaire. C'est par la raison qu'il faut convaincre les gens. Oh, alors là, je suis d'accord. Nom d'un caveau, c'est bien dit. Vive la raison. Je suis tout de même l'un des 10 éminents de Canton. Je ne vais pas me donner à la première venue. C'est bien simple, s'il me touche, je le tue. Non, mais c'est incroyable. Elle joue les précieuses. Je vais la taquiner un peu. Il est fou de désir. Je vais lui flanquer une de ses frousses. C'est ça, et c'est toujours. Mais ça va pas, non? Je te jette un cafard, tu me jettes un poignard. Que veux-tu? Écoute-moi, tu peux toujours avoir mon corps, mais mon cœur est à une autre. Tout comme le mien, je ne t'épouserai pas. Je suis bien d'accord. Dans ce cas, jure-le. Et si jamais tu m'épouses... Que les Fong soient anéantis. Donne. Fais-moi voir. Ça n'a aucun intérêt, ce n'est qu'un simple morceau de fer. Ça suffit. Et rassure-toi, tu dormiras seul. Inutile d'insister, je ne l'épouserai pas. Ce n'est pas mon intention. Nous sommes dans la même situation. Ah oui? Et pourquoi? En réalité, j'ai rencontré ton frère. Vraiment? J'avais grand besoin d'amour. C'est pas vrai. Mon frère vous plaît? C'est un secret. Je sais parfaitement qu'il est toujours en vie. C'est pourquoi, quand tu le verras, j'aimerais que tu lui remettes cette lettre, s'il te plaît. Mais vous ne craignez pas votre mari? Pour cet amour, je suis prête à mourir. Là, je suis battu. Ma mère a séduit une femme. Ça, j'arrive pas à le croire. Tu as grossi. Vraiment? Faut dire qu'on mange bien ici. Vous avez fait l'amour? Non. Ah, tant mieux. Pourquoi tu ne t'es pas enfui? Tu es dans une situation délicate. Je ne voulais pas te créer d'ennui. En plus de ça, je suis pas libre d'aller et venir. J'ai mes anges gardiens avec moi. Ils me suivent comme des petits chiens. Je viendrai te chercher. On brûlera notre maison. Après, on quitte la ville sans se faire remarquer et personne ne nous retrouvera. Bah quoi? Je te trouve bien romanesque. Oh, on m'a demandé de te remettre une lettre. De qui? Ton amoureuse. Fondayuk? Xuan, j'ai un rendez-vous important chez le préfet. Ça peut se prolonger. Je risque de rentrer tard. Ne m'attends pas. Il y a des chiens! Tu as peur des chiens, fils d'idiot? Pour la discrétion, c'est raté. Allez le coucher! Je ne voyais pas les choses comme ça. Ne discute pas! Cours! T'as mangé dans leur gamelle? Par ici! Un voleur? Comment êtes-vous entré? Attaquez-le! Xuan! Stop! Couchez! Taïouk? Est-ce que c'est toi? C'est bien moi, oui. Mais peux-tu faire rentrer les chiens? Ce que je voudrais te confier est secret. Oh, c'est d'accord. Allez, vous quatre, à la niche! Allez! Plus vite que ça! Oh, N'approche Taïouk! pas. Je redoute de décevoir ton amour. Écoute, tous les soirs depuis que j'ai reçu ta lettre, je me consume de chagrin tant ton absence me pèse. Oh! Ça ne pouvait plus durer.
Il fallait absolument que je te voie. La belle écarte le paravent de perles. Elle s'assied, le sourcil froncé. L'on perçoit la trace humide d'une larme. À qui son cœur en veut-il? Siouan, ce poème, je l'ai composé en hommage à ta beauté. Et en plus, il est poète. Adieu. Il est temps de m'en aller. Nous ne nous reverrons jamais. Et hop. Ah, Taïouk! Taïouk! Madame, qui était-ce? Est-ce que tout va bien? De quel droit vous osez venir me déranger? Qui Oh oui, vous maîtresse. a rappelé? Excusez-nous. Faut pas que je traîne ici. Oh, c'est toi, c'est moi. C'est toi? Ah, je suis contente. Dis-moi, tu es une servante de Leï le Tigre? Oui, c'est ça. Et toi? Moi aussi. Je t'ai cherché l'autre jour au stade. Moi, je t'ai attendu très longtemps. J'espérais que tu reviendrais. Au bout de 2 heures, j'ai fini par partir. Ah, c'est vrai? Tu m'as attendu? Ah. La médaille, prends-la, elle est à toi. Tu l'as gardée? Il ne faut pas qu'on me voie avec toi, pars vite. Oui. Ne va pas de ce côté, il y a des chiens. Mon but en venant dans votre ville est d'éradiquer à tout jamais la société Fleur Rouge. Ils sont ici. Et ils se préparent à agir. Je compte sur vous pour me communiquer la moindre information. Notre victoire dépend de vous. À vos ordres. Ah, soyez tranquille, votre serviteur vous aidera de son mieux. Mon cœur, vous le savez, est tout entier acquis à la cour. Tenez, daignez accepter ce petit présent en signe de bienvenue. Alors, père est revenu? Qu'est-ce que tu crois? J'ai menti. Mais maintenant, il faut partir à sa recherche. Il est là. Et il n'a pas l'air content. Bon, allons-y. Arrête. Comme ça, tu t'es marié sans ma permission. Il suffit que je m'absente pour que tu laisses faire à mon fils les pires turpitudes. Que vont penser les ancêtres de notre conduite? Tais-toi. Il n'y est pour rien. Inutile de s'en prendre à lui. Tout est ma faute. C'est moi qui n'ai pas su lui donner la bonne éducation. J'ai trahi la mémoire de mes ancêtres. Je suis indigne de vivre. Mais- il est temps d'en mais- finir. arrête. On me donne un mur. C'est la deuxième Que je fois m'éclate la que tête. tu te suicides. Tu vas te faire Restons-en mal. là pour aujourd'hui. Tu vas Il faut que je lâcher, sorte. oui. Arrête. Nous reprendrons cette discussion demain. Mais où est-ce que tu vas? Je suis prête à mourir sous tes yeux et toi, ça te laisse indifférent? Tu ne cherches même pas à me sauver. Tu préfères retourner à tes affaires? Cadeau. Oh, quelle bonne idée, un rasoir. Ah, ça va me servir. Mais touche pas, c'est pour me raser les jambes. Ah. Zut, l'orage arrive. Ton père n'a pas de parapluie. Va lui en chercher un. Oh. Mère, attends-moi. Oh, quelle averse! Dépêchons-nous! Attention. Oh, mon parapluie est troué. Oh. Donne-moi celui-ci. Oh, ça s'est arrêté. Écoute, tu n'entends pas des pleurs? Oui. C'est bon, ne pleure plus. Quelle ordure. Attends, ne te fais pas voir. Je veux mourir. J'en ai assez. Chasse ces idées noires de ta tête. N'oublie pas que tu portes un enfant. Elle est enceinte par-dessus le marché.
Ne crains rien. J'assumerai mon devoir. Je m'occuperai de cet enfant. Nous aussi, nous serons là. Elle, au moins, elle sait y faire avec les hommes. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a l'intention de reconnaître l'enfant? Si Wenzi ne s'était pas sacrifié pour notre cause, tu ne serais pas veuve aujourd'hui. Et moi, j'aurais perdu ce précieux registre. Tu vois, finalement, ce n'est pas sa maîtresse. J'ai failli avoir une attaque. Pas si fort, tu vas nous faire remarquer. Qui est là? Sortez. Ne bougez plus. C'est quoi ça? Des coups de feu. T'es sûr? Oui. Inutile de résister. Tu n'y connais rien aux arts martiaux. On m'a informé que tu complotes contre la dynastie Qing. Quelle autre solution? L'empereur Qianlong est sans doute légitime à tes yeux. Mais il reste un usurpateur aux yeux de tous les Chinois. Si tu me remets ce registre, tu connaîtras gloire et fortune. Tu crois que je pourrais te donner ce registre dans le but de m'enrichir? Mes frères ne me le pardonneraient pas. Et ma femme, surtout, ne me le pardonnerait jamais. Oh, si je te pardonnerais quoi que tu fasses. Mais où il est passé, lui? Allez-y. J'arrive! Mon père ne connaît pas les arts martiaux, mais c'est quelqu'un de bien. Pardon. Ne touche pas à mon mari! Nous sommes prêts! Père, tu as le registre? Oui, je l'ai. Point sans ombre. Ça suffit, il n'y a plus de mouches. Saïyouk, Lokping est en danger. Dépêche-toi de l'aider. Oui. Attention! Ça va? Tu es blessé? Non, je vais bien. Protège ton père et sauve le registre. Ne t'inquiète pas, compte sur moi. Tu es un très beau fils. Emmenez-la. Oui. Je te laisse, nous on s'en va. Bon retour. C'est quoi cette histoire de triade? Oh, ça fait mal. Pense les doigts. Même pas mal. Pas mal? Et ça, là. Ça fait pas mal, peut-être? Oh.
ainsi que je bats mes chiens quand ils fuguent. Réfléchis, le bâton le plus long est avantagé, c'est bien connu. Oui, mais le plus court est bien plus efficace. Tu crois m'échapper? On se reverra! Père, Dis-moi, as-tu été suivi? ne crains rien, mon kung-fu les en a dissuadés. Tu es seul? Oh, encore une dispute. Mère, est-ce que ça va? Il ne m'a jamais traité de cette façon-là. Quand je l'ai retrouvé, il m'a récité 10 poèmes à la suite. Oh, 10 poèmes, ça fait beaucoup. Oh, mais tais-toi, je suis au 7e ciel. Il n'a Wow. jamais été aussi loin. Que c'est romantique. Sayuk, j'ai pris une décision. Je sais qu'elle sera pénible pour ta mère et toi. La vie est loin d'être toujours facile. Et le bonheur est éphémère. C'est dans l'adversité que l'on se connaît. Qu'importe les préjugés, notre mérite est le reflet de nos actes. Notre conscience seule peut nous guider. Si tu as pris cette décision, c'est que tu avais de bonnes raisons. Je te suivrai jusqu'au bout. Moi, je ne comprends rien à ce que vous racontez, mais de toute façon, je te suivrai. Puisque nous sommes tous d'accord, on s'installe chez Lei le tigre. Mais c'est dangereux. C'est une bonne raison pour y aller. Ah oui. Comment? Vous avez tous l'intention de venir emménager chez moi? Oui. Au début, je ne voulais pas, mais ma femme m'a tellement vanté vos mérites, et puis vous avez dompté mon rebelle de fils, ça force l'admiration. Mais rassurez-vous, je n'ai aucunement l'intention d'envahir votre maison. Nous resterons le temps de tirer profit de votre enseignement. C'est vrai que j'enseigne les vertus de la raison. Et je vous invite à rester sous mon toit jusqu'à ce que vous soyez convaincus. Mademoiselle. Veux-tu saluer tes beaux-parents? Allez, vas-y, allez. Ma douce, que je suis content. C'est pas moi votre femme, c'est elle! Ah! C'est toi.
C'était mon vœu. C'était mon vœu. Ce qu'il est romantique. Il tient ça de moi. Lève-toi. Je ne suis pas sûr que les circonstances se prêtent. Nous sommes heureux de t'offrir ce miroir qui vient de notre famille et nous souhaitons qu'il te porte bonheur. Joli, hein? C'est très gentil. Ah, bon, alors, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas une minute à perdre. Je propose qu'on les marie dès demain matin. Oh, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Aucune importance, aucune importance. La raison calme ma colère. Je t'en prie, vas-y, crache-moi dessus autant que tu veux. Tu sais, ici à Canton, je ne me suis pas fait de connaissance. Alors surtout, n'hésite pas à inviter tous tes amis et tous tes parents à la sirène sans discuter. Dites, c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous êtes seul? Vous n'avez ni amis ni parents? Oh, eh bien, autrefois la famille Fong était abondante, mais au fur et à mesure des années, elle s'est dispersée aux quatre coins du pays. Le mariage s'étant décidé à la dernière minute, je n'ai pu prévenir personne. Ah, et quand vous allez au marché faire vos courses, vous ne rencontrez pas des gens? Oui, ça se pourrait. La seule chose, c'est qu'on a un grand potager, ce qui fait qu'on ne va pas au marché. Et pour le riz? C'est la même chose, on le fait pousser dans le jardin. Maître, oui. Le préfet vient d'arriver. Ah, ça nous fera toujours un invité. Fais-le entrer. C'est le préfet, surtout garde ton calme. Le préfet? Ah, vous avez pu venir. Avec le gouverneur des Neuf Portes. Oh, excellence. C'est un grand honneur. Ne soyez pas si timide, allons saluer nos invités. C'est de ce côté. Allez, allez, allez. Je vous en prie. Bienvenue, Excellence. Bonsoir, bonsoir. Je vous présente mon gendre et ses parents. C'est le repas de mariage. À vous la place d'honneur. Excellence. C'est ça, allez vous Et bon asseoir. appétit. Pas trop. Asseyez-vous. Je vous en prie. Merci. Ah, vous n'allez pas rester seul dans votre coin. Rejoignez-nous vite. Oh non, vous êtes déjà tellement serré, on ne voudrait pas vous prendre toute la place. Mais vous dites n'importe quoi. Les trois quarts des places sont vides. Approchez-vous. Oh, quelle horreur! Mon argent est tombé! Ah, vite, aidez à le récupérer. Où est-il? Hé, frère Fong, qu'est-ce que tu attends? Viens que je te présente au gouverneur. Je ne trouve rien! Moi non plus. L'argent a dû rouler plus loin! Ça, c'est très ennuyeux. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai une rage de dents. Lei, Oui. que fait votre gendre sous la table? Qu'est-ce que tu attends? Allez, lève-toi. Viens à table, il y a de belles grosses tranches de viande. Allez, viens. Tiens bon, il ne faut surtout pas qu'il me voie. Ne bouge pas! Ne bouge pas! Oh, oh. Est-ce votre gendre? Maître Lei, expliquez-lui qui est Sayuk pour vous. Eh, je vous l'ai dit, c'est mon gendre. Vous êtes donc le chef du clan? C'est exact. Y a aucun doute, le chef, c'est moi. Donne-moi le registre. Ah, Suwon! Ding, ding. Le registre. Mais qu'est-ce qui vous prend? Retournez les tables! Ne restons pas ici! Suwon! Suwon! Faites attention, maître. C'est bon. Allez-y. Bien, emmenez-le. Fouillez la maison, ensuite brûlez-la.
Nom d'un caveau, tu es le plus ingrat des gendres. C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir donné ma fille. Maître Lei, vous savez bien que Saïyouk n'y est pour rien. Toi, je te tue si tu prends sa défense. Ça suffit. Lui non plus n'y est pour rien. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, salaud. Retirez ça. Calmez-vous. Dépêche-toi, maman souffre beaucoup. Ah. Shuan! Ting Ting. Oui, mère. J'ai froid. Shuan, ça va hein? Il lui faut un médecin. Oui, il enlèvera la balle. Je me fiche de vos conseils. Allez-vous-en. Hé, Va-t'en. La On va touche vous pas. aider. Elle est très grièvement blessée. Ne perdons pas de temps. Ce n'est pas prudent. Laissez-nous au moins vous accompagner. On n'en a rien à faire de votre aide désormais. C'est chacun pour soi. Père, maman est trop faible et on ne connaît pas la région. Ah, c'est pas le moment de discuter. Tu viens avec nous, je te renie. Ting Ting. Dépêche-toi. T'attends quoi? Que le jour se lève? Je m'inquiète pour ton père. Il ne faut pas avoir peur. Ils veulent le registre. Père ne risque rien. Je vais aller en ville. Fais attention à toi. Grande perche. Qui est là? Saïyouk. Ouvre. Entre. J'ai appris de mauvaises nouvelles. Mon père va être décapité demain. Plusieurs de nos amis ont été arrêtés. Et toi, comment vas-tu? Ça va? Ça va bien? Oh, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Saïyouk, j'ai mal agi envers toi. Je suis un renégat. Dis-moi ce qui s'est passé. Ils nous ont arrêtés, Locke et moi, pour nous interroger. J'ai dit que je te connaissais pas. Ils m'ont relâché. Qu'est-il arrivé à Locke? Il m'a accusé d'être un lâche, sans loyauté. Lui, il n'a pas voulu trogner. Alors ils l'ont frappé, il crachait du sang. Ils en avaient mal au bras. S'il s'était soumis, il l'aurait libéré. Mais il a refusé de te trahir. Sais-tu où il se trouve maintenant? Halt! T'as pas le droit d'être ici. Arrête! On n'approche pas! Viens chercher le corps. Je peux savoir qui tu es? Fong Saïyouk. Fong Saïyouk? Qu'est-ce qu'il fait là? Tu n'as pas peur de mourir? Quand Locke a refusé de me renier, il n'a pas craint la mort. C'est donc mon devoir de venir récupérer sa dépouille. À l'attaque! Locke, on va combattre côte à côte. Demandez pardon. Agenouillez-vous devant lui. Pitié, excuse-nous! Épargne nos sacs! Fais-nous grâce! Pardon et pitié, nous! Ne commence pas sur nous! Pitié! Allez, on s'en va. Pitié, grand maître!
son âme repose en paix. Gloire à toi, Saïd. Oh oui, gloire à toi, Saïd. Que les dieux te protègent. Dans cette vie, nous avons été amis. Puissions-nous être frères dans notre vie prochaine. Jeune maître, il faut partir. Mako, j'ai appris qu'ils doivent décapiter mon père demain. Hein? Ils vont décapiter le maître. C'est pourquoi je dois le délivrer cette nuit. Pendant ce temps, prends soin de ma mère. Ne faites pas ça. C'est trop dangereux. C'est un véritable suicide d'y aller seul. Je t'en prie, calme-toi. J'ai pris ma décision. Et surtout, ne laisse rien paraître devant ma mère. Mako, Mako, je t'en prie, ne pleure pas. Si tu veux, je vais t'accompagner jusqu'à la maison. Allez, viens. Oh, Sayuk, comment va ton père? Ne t'inquiète pas, tout va bien. Maître Shan de la société Fleur Rouge l'a sauvé des griffes de ses geôliers. C'est vrai? Bien sûr, pourquoi je te mentirais, hein? Alors où se trouve-t-il? Pour plus de sécurité, Maître Shan veut que ça reste secret. Et il a demandé aussi à Mako de t'emmener à Puishi, où la société Fleur Rouge est puissante. Eh ben quoi, c'est pas vrai que la société Fleur Rouge est puissante à Puishi? Qu'est-ce que tu attends? Rassure ma mère. Explique-lui. C'est exact. J'y suis déjà allé en compagnie du maître. Et pendant ce temps, que vas-tu faire? Maître Shan veut que j'aille porter le registre au chef Q qui est au Mont du Tigre, aujourd'hui. Au fait, tu le connais, toi, le chef Q? Tu dors ou quoi? Réponds à la fin quand je te parle. Ah oui, ça y est. On a déjeuné avec lui il y a 2 ans, ça me revient, avec le maître. Un homme très courtois qui nous a fait très bien à manger. Et je me trompe pas, oui, hein? C'est exactement ça. Oh. Ah, demain, tout sera réglé. Nom d'un caveau! Ah! Vous, les cantonais, vous n'êtes pas des gens fréquentables. Courage, Au maître. lieu de m'aider à trouver un médecin, vous m'avez dénoncé aux soldats. Vous n'êtes que des salopards, et je vous maudis tous. Comment vas-tu, ma tourterelle? Tiens bon. Maître Lei! Maître Lei! J'ai très mal. Vous n'avez qu'à prendre notre bateau. Je ne t'ai rien demandé à toi. Et je prendrai ton bateau si je veux. Et pour commencer, t'approches plus jamais de ma famille. Père! Tais-toi ou je te déshérite. Vous avez vu son état. C'est comme ça que vous l'aidez? Tintin, va dans leur bateau. Je vais rester ici. Pour lui tenir compagnie. On n'a pas idée d'être aussi têtu. Vous ne voyez donc pas qu'elle souffre? Nom d'un caveau, t'as pas fini de me parler comme un chien? Qu'elle monte sur ce fichu bateau avec ma fille si elle en a envie. Mais moi, je peux te promettre que je n'y monterai jamais. Va l'aider. Ouais, ouais. Viens, maman. C'est bon. Attention. Doucement. La laisse pas tomber. Elle est si fragile. Venez, vite. Ah, Dieu du ciel! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter votre colère? Pourquoi je dois subir tout ça? Vous êtes content? Vous avez la réponse? Alors maintenant, venez ici. Jamais! Plutôt crever! Mère. Sayuk, sors un instant avec Tintin. J'ai des choses à dire à ta mère. Oui. Ah, sois gentil. Un instant. Il y a une chose que je voudrais savoir avant de mourir. Laquelle? Où se trouve Taïyouk? Taïyouk est ici. La belle écarte le paravent de perles. Elle s'assied
le sourcil froncé. L'on perçoit la trace humide d'une larme. À qui son cœur en veut-il? Je suis à tes côtés. Taïyouk, je te retrouve enfin. Nos destins n'ont fait que se croiser. J'espère que dans une autre vie, nous serons réunis. Je l'espère aussi. Vous me disputez tout le temps. Mais moi, je ne vous en veux pas. Je sais que vous êtes mon beau-père. Et rien n'effacera cela. Prenez le bateau. Jusqu'à Poichi. Là-bas, vous serez en sécurité. Nous sommes bien d'accord, Saïyouk. Tu viens nous rejoindre dès que tu as fini ta mission. Surtout, fais attention à toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Il ne part pas pour toujours. Il va simplement mettre le registre en lieu sûr. J'ai attrapé froid. Assez perdu de temps. Père doit vous attendre. Saïyouk, Qu'y a-t-il? fais-moi une promesse. Oui, laquelle? Toute ta vie, tu refuseras de me prendre pour épouse. Et pourquoi? Parce que durant la nuit de noces, tu as dit... Quoi donc? Tu as dit que si tu m'épousais, ta famille... Elle périrait? Hein? Ne t'inquiète pas. Et de toute façon, tu es ma femme, quoi qu'il advienne. Son père m'embrassait comme ça. Et vous? Vous l'embrassiez comme ça, votre femme? Oh, non, j'ai rien dit. Bavarde. Tiens, garde-le. Mais toi, J'ai ceci. tu l'as toujours? Dépêchez-vous, on va partir. Au revoir. Saïyouk, sois prudent. Je compte sur toi. Fais attention, la route est longue. Tu as intérêt à te trouver un bon cheval. Et couvre-toi aussi, hein, ce n'est pas le moment d'attraper froid. Et pense à manger régulièrement. À bientôt, j'espère. Je te donne une dernière chance de te racheter. Si tu me remets ce registre, tu auras la vie sauve.
Un Han ne trahit pas les siens. Que les Mandchous cèdent un trône usurpé et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi la dynastie Qing abandonnerait-elle le pouvoir? C'est plutôt toi qui refuses de voir la vérité en face. Regarde. Le pays est prospère, le peuple mange à sa faim. Oserais-tu nier tous ses bienfaits? Tu entends? Silence! Je fais exterminer ceux qui résistent. Allez-y. On y passera tous un jour ou l'autre si ça continue. Allez! Je n'hésiterai pas à le tuer. Reculez! Retirez-vous! Kang Sae-Yok, tu as du courage. Ne redouterais-tu pas la mort? En venant ici, je m'y suis préparé. Si tu me donnes ce registre, j'épargnerai la vie de ton père et la tienne. Sae-Yok, je t'en conjure, ne fais pas ça! Ne sois pas stupide et saisis ta chance. L'homme avisé sait d'où vient le vent. Si tu me donnes ce registre, je peux te garantir un avenir radieux. N'y compte pas! Je ne serai jamais un traître! Sinon, mon père, ma mère et tout mon peuple me mépriseraient! Et mon nom entrerait dans l'histoire comme celui d'un traître à sa patrie! Tu as du cran, ce n'est pas fait pour me déplaire. Nous aurions pu nous entendre, si le hasard nous avait contraints à servir le même maître. Alors, je vais te laisser une chance. Si tu parviens à me vaincre, je te laisserai la vie sauve. Mais pour cela, tu devras me battre avant que la corde ne cède. Dans le cas contraire, tu me remettras le registre. Tu te débrouilles pas mal. Je t'aurais pris comme disciple. Mais après ce que tu as fait, tu n'as plus aucune chance. Le miroir m'a sauvé.
Va le chercher! Sayuk, abandonne. Jamais! Jamais! Sayuk, j'ai vécu assez longtemps pour te voir devenir un homme. Ne t'occupe pas de moi. Bien d'autres épreuves t'attendent dans la vie. Et je meurs le cœur en paix car je sais que tu les surmonteras. Alors va-t'en vite! C'est hors de question! Je n'ai qu'un père, il n'y a que ça qui compte! Attends, mon fils! C'est inutile! Je vivrai ou je mourrai avec toi! Je ne vais pas te laisser seul, Fontaine! C'est pas juste! Laissez-nous passer! Allez, poussez-vous! Laissez-nous passer! Laissez-nous passer! Allez, va! On est là, on va t'aider! Bonjour à ta mère. Je vous ordonne de les tuer! Mon chéri! Sayuk! Maman, viens à ton secours! Allez! Tu voulais m'éloigner pour venir chercher la mort tout seul ici? Tu me le paieras, quoi? Mais enfin, vous n'êtes pas allé à Bien Puchy? sûr que si, et la société Fleur Rouge y est puissante. C'est pas vrai. Eh ben, c'est... Pardon, tu disais? Tu devrais faire attention, il y a peut-être un don de divination. Eh bien, regarde devant toi. Dégage de là, toi! J'ai dit dégage! 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 Ah, ça fait du monde! Sean Carlock! Chérie, tu n'as rien? Ça va, viens vite! Mère, viens nous aider! Oui! Partons d'ici. Bien joué. Ta réputation n'est pas usurpée. Bravo.
Seulement, mon maître m'a chargé de te réduire en cendres. Toi aussi, dégage! Lance guidée! Mère! J'aimerais que vous me confiez Saïouk pour l'instruire. J'accepte avec plaisir, maître Shan Carlock. Maître Sherlock, enfin Jean-Carl Locke, je voulais dire, rappelez-vous qu'il n'a jamais quitté sa mère, alors prenez soin de lui. Les amis, c'est ici que nos chemins se séparent. Maître, Tintin peut-elle m'accompagner? Bien sûr. Dis donc, tu veux vraiment que ton fils entre dans une triade? Et toi, qu'en penses-tu? Pourquoi pas? Parcourir le monde ne pourra que lui faire du bien. Tintin, tu acceptes? Père? À une condition. Ne la maltraite jamais. Soyez rassurés, je vous donne ma parole. Et suis mon exemple en faisant toujours triompher la raison. D'accord. Père, je peux te demander une faveur. Je t'écoute. Est-ce que je pourrais t'entendre rire, juste une fois? Allez, l'année prochaine. Saïouk, on y va! Père, prends soin de toi. Allons-y! Ya! Surtout, tiens-toi droit! Tu seras toujours gentil avec moi? La belle écarte le paravent de perles. Elle s'assied, le sourcil froncé. L'on perçoit la trace d'une larme. À qui son cœur en veut-il? Saïouk! Ton père vient de rigoler! Comme c'est romantique, je suis heureuse! Saïouk! Reviens, tu oublies le plus important!